Monsieur le Président. Monsieur le Président, là, tu m'as souvent entendu parler quand je faisais les épisodes avec Martin. C'est. Moi, je l'ai acheté. Puis je pense, quand j'ai dit, hey, Garcia, qu'est-ce que je me suis trouvé? Je pense que 2 semaines et demie après, il me dit, hey, je m'en suis trouvé une copie, moi aussi. Monsieur le Président, c'est une bête. C'est un monstre. Surtout quand tu l'achètes usagé. Quand tu l'achètes neuf, t'as un peu, je pense que j'ai vu quelqu'un là, qui avait laissé les counter sheets quelque part. Laisse-moi regarder ça. Non, je peux pas avoir plus. Attends un peu. Attends, mais en tout cas, je pense qu'on l'a vu tantôt, là. Mais regarde-moi ça, le nombre de jetons. Moi, le propriétaire qui l'avait avait tout sacré ça dans un sac. Attends un peu. C'est comme ça, comme ça. Il y en avait-tu d'autres avant? Attends, c'est ça. Counter sheet 5, recto verso, 4 recto verso, le 3 recto verso, le 2 et le 1. Fait mat, là, mais selon la boîte, là, je pense qu'il y a 500 tokens là-dedans. 500. Il faut que tu essayes de démêler ça. Et nulle part, bah, t'as un des livres, genre page 34, t'as le dessin, mais il y en a qui n'est pas toujours là. Démêler tout ça, c'est l'horreur. Je pense que ça m'avait pris au-dessus de 3 heures. J'avais mis ça sur la table, je l'avais étiré, là, ça faisait 7 pieds de long. J'ai commencé à tout démêler ça. Finalement, j'y suis arrivé. Faire le setup initial. Fait que là, j'ai mis ça, j'ai laissé ça sur la table. Le lendemain, j'arrive. J'écris à Martin. Hey Martin, je fais le setup à soir. Je pense que ça m'a pris un autre 3 heures. Juste être capable là, de trouver le livre puis trouver les jetons parce que j'avais fait des tas. Mais là, faut que tu classes tes tas sur une autre surface parce qu'un coup, tu rouvres le jeu au complet. Y a-t-il quelqu'un qui l'a fait? Écoute, là, pogne ça du bord que tu veux, là. Il t'en manque là, à peu près un quart ici. Puis tu as 2 autres gros cartons qui viennent là. Ça fait à peu près 6 à 7 pieds de long quand tu mets tout bout à bout. Tiens, ici, là, le gars, il l'a mis dans ses tiroirs. Il a mis des cartes ici, il a mis des cartes là. C'est sans compter que, si je me souviens bien, tu as 6 ou 8 livres à devoir gérer. C'est pas un jeu. C'est une simulation présentée de façon ludique. C'est... attends un peu, là, je peux te montrer. Écoute, j'essaie de te l'expliquer. Qu'est-ce que c'est, mais c'est tellement gros. Il y a la personne en plus ici, elle s'est mis des sliders. Tes cartes d'événements, c'est un petit peu qu'est-ce qui va arriver à certains moments de certains rounds. Genre, ça peut être une crise économique, ça pourrait être, mettons, là, tu sais, si on regarde aujourd'hui, là, ça serait, exemple, euh, comment on dit ça, là, pas les riots, là, mais tu sais, les représentations là, dans la rue là, pour Gaza, ça pourrait être, tu sais, mettons, le ICE qui débarque, là, puis que ça crée là, de la rébellion dans certains États. Ici, là, tu as les capabilities estimées par tes services secrets de différentes nations sur différents thèmes. Là, ici, tu vois les forces navales, la cyber warfare, donc la guerre numérique. Ici, là, tu as les guerres de conflits internationaux qui n'ont pas rapport avec les Américains, mais dans lesquels les Américains souvent iront aller faire de la diplomatie pour éviter de péter sur le piton rouge puis que ça saute. Puis en même temps, ben, ça fait gagner du galon au pays du point de vue international. Tu as la gestion des médias, tu as la sécurité intérieure, tu as l'économie, tu as toute la portion internationale. Ici, on le voit-tu un peu plus? Ça ici, c'est tout l'international. Et puis là, écoute, là, ça, c'était la composition de ton cabinet. Il y a du stock, là, il y a du stock. Tu as des tracks, là, très GMT, là, donc tes tracks sont multi-usages, donc le nombre de points d'action que tu as qui va descendre, mais tu as des affaires qui vont monter. Mais c'est beau à voir ça à table. C'est intéressant.
mais il faut que tu le vois comme une métagame. Ce que j'entends par là, quand tu le rouvres, là, tu as même une fausse lettre parce qu'il est dit que le président sortant doit écrire une lettre au nouveau président, essentiellement dire, bon, ben, je vous félicite là, pour votre élection. Puis, tu sais, c'est un genre de passage des armes là, avec quelque chose, avec un petit peu de noblesse. Faut pas que j'essaie de la trouver. Au pire, s'il y a une image, je la mettrai en mortaise, là, ou sinon je ferai un scan ou prendre une photo là, de la mienne. Ouais, c'est ça. Donc, on ne la voit pas. Tu as plusieurs livres. Tu as des livres de scénario. Tu as des livres comme un Quick Start. Tu as des livres de politique internationale, donc, entre autres, un dédié à la Chine et un, si je me rappelle bien, dédié à la Russie. Et quand tu vas faire certaines actions, et tout ça se joue avec un D10. Donc, essentiellement, c'est que toutes ces tracks-là, ce sont des modifiers. Quand tu tires, là, tu fais tel cossin, on va dire, maintenant, il faut que tu tires ton D10. Tu as eu 6. Là, tu fouilles un paquet de tracks dans les livres, trouver des tables, puis là, bon, ben, tu as 6, moins 2, plus 3, moins 0, plus 0, voici le résultat, qu'est-ce que ça donne dans une table, voici l'impact, puis après ça, il faut que tu partes là, voici l'impact, et là, après ça, tu as l'effet papillon sur l'ensemble de ton board. Ici, là, tu le vois au complet, là, donc selon le setup, ils disent ces tracks-là, il faut que tu les mettes au bout. Ça, si je me souviens bien, ici, entre autres choses, là, ce sont à quel point tu es sur le bord de faire la guerre ou quand tu es en guerre, là, c'est comment tu vas splitter tes effectifs militaires à travers les différentes nations où il y a un conflit armé. Tu as tes decks pour chaque année du mandat. Le jeu peut jouer jusqu'à 2 mandats. Mais si on se fie à Marco là, de la chaîne Jeux de société en bon québécois, il dit non, le jeu il est balancé pour faire 4 ans. Tu peux en faire 8, ça te tente, mais il est balancé pour 4. Où c'est que tu veux que j'installe ça, un jeu de même? J'ai pas de table dédiée de gaming. Je n'ai pas la place pour même, tu vas me dire, ah, mais va t'en acheter une, là, une table pliante, là, mets ça dans un coin. J'ai pas la place pour mettre ça. Mais j'ose pas m'en débarrasser. Juste le scope, il paraît bien. Puis tu sais, il y a l'air cool. J'ai envie de le jouer. Pour vrai. Mais une game, 4 ans, quand tu maîtrises le jeu, il y en a qui disent que c'est autour de 26 heures. Aïe aïe! 26 heures une game! C'est sûr que si tu n'as pas la fibre Wargamer, ou puis tu préfères là, les jeux d'affrontement avec des figurines, ou tu es très euro, ça ici, tu vas trouver ça drabe, parce que ce n'est que des cheats en carton. Ça peut avoir l'air très drabe. Par contre, si tu le vois comme étant un tableau de bord, puis tu dis, c'est beau, je suis le président. Quand il y a un conflit ici, je gère pas le conflit. Moi, je donne mes ordres à soit des sous-ministres, à des secrétaires d'État, peu importe, à des généraux. Allez régler ça, voici les ressources que je vous donne, voici ce que j'ai envie d'accomplir sur ce territoire-là. Tu flippes le dé, puis après ça, comment que, suite aux ordres que tu as donnés, suite aux orientations que tu as mis en place, quel est le résultat, et tu dois vivre avec les conséquences. Il y a quelque chose de macro là-dedans qui est extraordinaire. Pour triper là-dessus, je pense que je te l'ai dit quelques fois, là, j'ai fait quand même quelques années d'école, puis j'ai étudié, entre autres, en gestion et en administration. Lire des livres, d'arriver d'une shop, là, puis qu'on donne le cartable, là, puis ça, c'est les procédures, ça, c'est les façons de faire, ça, c'est... puis là, peu importe c'est quoi l'analyse de cas qu'on doit faire, ben, faut que tu comprennes la mise en situation, c'est quoi l'historique, d'où ça vient, où c'est qu'on veut aller, c'est quoi, où on est rendu dans le temps, y a-t-il des modifications qui ont été faites. Il y a beaucoup de lectures. Ça, c'est un petit peu la même chose. Il faut que tu tripes à dire, j'ai 3-4 livres devant moi, puis tu lis pas ça, puis après ça, tu joues.
Tu commences le livre, là, tu lis peut-être une dizaine de pages juste pour te mettre, faire la mise en bouche, trouve le setup, il est où, setup la game avec là, ce qu'on appelle le sandbox, là, le bac à sable. Puis après ça, là, tu vas tirer une coupe de cartes là, qui vont foutre déjà un bordel parce que tu n'arrives jamais dans une situation neutre ou idéale. Généralement, tu arrives avec des problèmes de l'administration précédente. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui est pété quelque part, mais est-ce que ça s'aligne avec tes valeurs, là où tu veux aller? Peut-être que pour toi, c'est quelque chose que tu vas laisser, je sais pas moi. L'économie, tu t'en sacs. Toi, tu veux que tes usines y marchent, tu veux que ton militaire fonctionne, tu veux faire des beaux sourires aux médias, puis whatever. C'est de même que tu fonctionnes, puis éviter que ça pète de partout, mais tu vas finir peut-être avec beaucoup de dettes. Ben, comment les gens vont, la population va gérer le fait que tu as endetté le pays? Who knows? La qualité, GMT, les cartes sont extraordinaires, le carton est épais, le livre que tu as le plus à splitter. Ici, c'est le turn sequence. Je vais essayer de trouver une meilleure photo pour peut-être qu'on voit tout. Si tu veux voir l'international, puis ici le Middle East. On va essayer de le trouver, là, il est en plein milieu. Et voilà. Regarde-moi ça, là, les Intel Track, il y a certaines valeurs à tirer selon certaines situations. Là, tu vois, il y a de l'influence iranienne, tu as des groupes terroristes, tu as une guerre civile qui a pété, mais les Nations Unies sont là, mais toi, il y a un footprint militaire US, fait que tu t'es mis les pieds là. Tu as, déployé des troupes. Tu es sur le bord d'avoir une crise régionale. Puis il faut que tu gères tout ça à travers le monde. Extraordinaire. Je te parlais des tours de jeu. Ah, la boîte a été mise dessus. J'en ai vu des partiels. J'aurais aimé ça. Bon, regarde, on va faire avec celle-là. On s'en va là. Un tour de jeu, c'est ça. Ça, c'est 1 an. Fait que quand tu joues une game, tu dois faire tout ça 4 ans. Fait que tu commences. Turn begin, fait que là, tu rouvres ton livre, turn begin. Puis là, dans ce cas-là, c'est pas un livre broché, là, c'est un livre, c'est même pas des pages en papier, là, c'est des pages en carton dans un boudin en métal. Fait que là, tu mets ton token, là, donc t'es rendu là. Current US Action. Qu'est-ce que tu dois faire? Le livre, il te dit quoi faire. Après ça, tu descends. L'État de l'Union, à faire seulement sur les tours 2 et 4. Ça doit être les élections de mi-mandat. Tu n'as pas à le faire au premier tour, tu descends. US SOE Impact. Je me souviens même plus, là, qu'est-ce que ça fait trop longtemps. Pas sur le tour 1. Améliorer les capacités stratégiques. Déterminer le focus de ton cabinet. Le POTUS, President of the United States. Moi, là, je n'ai essayé que ça. Je n'ai même pas commencé une activation. Je pense que je m'étais rendu ici, puis quand j'ai réalisé là, qu'il fallait que j'aille lire un autre livre là, pour la Russie, pour la Chine, j'ai fait un fuck it. Je l'ai resserré, puis j'ai pas eu l'opportunité de le ressortir. Juste ça ici, là, juste ce carré-là, ça peut être une demi-heure de jeu, 40 minutes. Puis probablement 1 à 2 heures la première fois que tu vas l'essayer, mais tu sais que tu as un dé à tirer. Là, whoop, si tu as de 1 à 5, il va se passer de quoi en Russie, de 6 à 10 avec la Chine. Rouvre le livre, voici son chiffre que tu as, voici comment tu dois organiser le plateau. Puis après ça, là, tu as 3 actions. Rouvre le livre des actions. Et là, tu descends là et tu fais tout ça. L'an 1 est fini. Tu reflippes ici et tu recommences. Écoute, je n'ai pas de mots pour dire, puis je te dis pas que c'est un jeu parfait, loin de là. C'est lourd à aller, regarde ça, tous les détails, tous les trucs. Évidemment, dans un jeu de cette magnitude-là, tu as des règles qui tombent en conflit l'une avec l'autre. C'est pas clair ce qu'il faut que tu fasses. Mais calique, quand tu le mets à la table puis tu le set up, c'est wow.
Peut-être que quand je vais jouer ma game au complet, je vais faire, ben, c'était le jeu d'une game, puis je vais le vendre, mais c'est pas encore arrivé. Pas avec tout ce que j'ai sur la table. Il y a des gens là, qui jasent à la chaîne, puis qui me disent, quand est-ce que tu fais telle revue, ça m'intéresse. Puis, tu sais, je tire de la patte là, avec toutes mes acquisitions, puis, et ça là, il est très, très, très loin de pouvoir jouer une game au complet. Mais c'est pas un manque d'intérêt. J'en profite pour te donner un truc que j'ai trouvé sur Reddit, si jamais tu veux l'acheter. Il y a un gars qui disait, parce que je te dirais là, que tu mets plus de jeux, mis à part là, les tas, là, tantôt là, je t'avais montré, là, il y a des... un petit peu. Non, la personne les a mis là, mais tantôt on avait vu qu'il y avait des cartons, là, puis il y a des tas à mettre. Mais dans des jetons très précis, là, tu vois ici, tu en as quelques-uns, c'est des strategic capabilities. Tu peux avoir le conflit, le statut du conflit armé là, dans certains pays. Ce que la personne disait, c'est prends un trait, puis il y a peut-être 35 étapes là, pour le setup. Fais une coupe de bundle, là, puis essentiellement, tu dis, ben ça, c'est les étapes 1 à 3, l'étape 4, l'étape 5, 6, 7. Puis tu as une trait, ce n'est que ton setup. Puis quand tu veux tout remballer, relie ton setup à rebours, là, puis mets tes jetons dedans. Puis ça, c'est ta trait de setup. Puis le restant, ben, tu le mets là-dedans. C'est une façon très inefficace de gérer tes traits. Si tu es chanceux, ça coûte 5$ la trait. Puis si tu vas sur Amazon en ce moment, je pense qu'un paquet de 5, c'est 70$. Ça n'a juste pas de bon sens là, pour du plastique soufflé. Mais sinon, ça va accélérer ton setup. Tu n'auras pas besoin de vider un Ziploc avec 300 cheats dedans, puis les démêler pour pouvoir les placer. Tu as juste à suivre tes casiers et le livre de setup. Puis l'autre, ben, tu mets les jetons. Je pense qu'exemple, tu as les footprints militaires, tu as tout ce qui se passe ici. Puis une coupe de trucs là, pour l'influence. Ça, c'était le premier jeu, Monsieur Président, que je garde, que je ne joue pas, mais ce n'est pas par manque d'intérêt. J'ai vraiment envie de l'essayer. Mais bordel que c'est trop une bête pour pouvoir mettre anywhere chez nous et être capable de tirer une game. GMT, Monsieur Président, le premier. Le deuxième, on s'en va avec, si tu écoutes la chaîne à l'occasion, tu commences à savoir que presque par obligation, c'est presque de...